la Fédération de l'opposition congolaise a choisi de boycotter les élections législatives et locales de 2022. Pour elle, la sortie de la grave crise multidimensionnelle que traverse notre pays passe par 1. La décrispation et l'apaisement du climat politique par la libération des prisonniers politiques et le retour au pays de tous les exilés politiques. Le Congo va mal, très mal. Les Congolais qui souffrent, en dépit des énormes richesses dont regorge le pays, se posent plusieurs questions, parmi lesquelles celle-ci. Où va le Congo? Où va l'argent du Congo? Que veut-on faire réellement du Congo? Le Congo traverse depuis plus d'une décennie une grave crise multidimensionnelle. Lors de sa réunion du 26 mai 2021, le Conseil des ministres avait clairement fait ressortir que le Congo connaissait 5 crises majeures qu'il fallait résorber de toute urgence. Il s'agissait de la crise sanitaire, la crise économique et financière, la crise sociale, la crise des valeurs et la crise sécuritaire. Réagissant à cela, la Fédération de l'opposition congolaise avait tenu à souligner avec force que le gouvernement congolais avait sciemment ignoré la crise politique et la crise électorale. Pour la plateforme, la résolution de la crise politique est un préalable impératif à la résolution des autres crises aussi importantes soient-elles. Grand A de la crise politique. Pour ce qui est de la crise politique, le grave et préoccupant problème est celui de la violation systématique, tant par les institutions, les partis, que les autres acteurs politiques et même les citoyens des lois et règlements de la République. On peut citer en exemple les flagrantes violations ci-après. Petit A, depuis 2002, tout le monde a violé la disposition relative à la déclaration du patrimoine, donc des articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Dès lors, l'on peut déduire aisément qu'aucune institution, aucun gouvernant, aucun acteur politique ou responsable administratif n'est en conformité avec la loi, ce qui est présentement une situation très préoccupante pour les hautes juridictions, comme la Cour suprême, dont le premier président est en outre le président de la Commission nationale électorale indépendante chargée de l'organisation des élections. Dans les faits, cette commission n'est nullement indépendante. La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction en matière constitutionnelle, chargée de trancher les contentieux électoraux nés des élections législatives et d'en valider les résultats. Petit b, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. En effet, le président de la République est le président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du dit parti, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui dispose clairement que le mandat de président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité au sein d'un parti politique. En outre, depuis 2002, le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine, violant ainsi
les dispositions de l'article 55 de la loi fondamentale qui énonce que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. Ces deux exemples illustrent clairement que le président de la République a en fait violé l'article 77 de la loi fondamentale sur la base de laquelle il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la loi. Petit c, plusieurs autres personnalités, à l'instar du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, chef du gouvernement, ne sont pas en conformité avec la loi pour, petit i, avoir fait partie des 2588 congressistes du Parti congolais du travail qui ont reconduit unanimement lors du congrès de décembre 2019 le président de la République à la tête du Parti congolais du travail. II, n'avoir pas fait depuis 2002 de déclaration de patrimoine, la tentative de 2021 l'ayant été dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Petit d, la non-conformité du Parti congolais du travail à la loi. En effet, tenant compte de tout ce qui précède, on ne peut que constater que lors du congrès de décembre 2019, le Parti congolais du travail a violé l'article 80 de la Constitution et l'article 26 de la loi sur les partis qui stipule clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. De ce fait, ce parti aurait dû, depuis fort longtemps, être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis qui circonscrit clairement que, en cas de violation de la loi en vigueur par tout parti ou groupement politique ou trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture de tous ses locaux. Cette situation d'impunité est grave, étant donné que nul n'est censé ignorer et être au-dessus de la loi, et que la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Grand B, de la justice et de la situation des prisonniers politiques. L'on ne peut que dénoncer une justice à deux vitesses, qui s'acharne sur les opposants et laisse libres les auteurs et responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans un chaos indescriptible. S'agissant des prisonniers politiques, il est à relever avec force, petit a, qu'il est difficile de comprendre la disproportion des situations entre ce qui est reproché aux deux candidats à l'élection présidentielle de 2016 et ce qui a été reproché officiellement et publiquement à certains compatriotes qui ont été traités de terroristes et avec lesquels toute négociation était inacceptable. En effet, malgré le bilan extrêmement lourd des affrontements dans le département du Pou, dont les populations ont payé un lourd tribut, une amnistie générale leur a été accordée sans autre forme de procès au terme d'un accord politique pour la sauvegarde de la paix en décembre 2017. Petit b, de même, il est surprenant, suite à une réponse donnée par M. Denis Sassou Nguesso dans une interview qu'il a accordée à Bruxelles, où il a participé du 17 au 16 février 2022 au 6e sommet Union européenne-Union africaine, à un journaliste de TV5 Monde, s'agissant de la demande formulée en 2018 par le groupe des experts de l'ONU sur la détention arbitraire relative
à la libération des prisonniers politiques, d'entendre le président de la République déclarer ce qui suit. Le rapport est certainement en route. Il ne nous est pas encore parvenu. Il recevra la réponse qui convient. Fin de citation. Petit c, que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa ne sont pas des prisonniers de droit commun, mais bien des prisonniers politiques. Comme l'avait si bien dit l'avocat de Jean-Marie Michel Moukoko, Jean-Philippe Esso, l'infraction qui leur était reprochée est une infraction politique et non une infraction de droit commun. Petit d, il est difficile de comprendre le curieux silence des autorités congolaises sur les nombreux scandales et crimes économiques et financiers. Ceux-ci sont extrêmement nombreux. Parmi ceux-ci, on peut citer certains des plus criards. La disparition des 14 000 milliards de francs CFA des fonds des générations futures. Les révélations faites par les Panama Papers sur les 6 Congolais qui détiennent dans les paradis fiscaux près de 5 500 milliards de francs CFA. Les malversations financières du Fonds de soutien de l'agriculture et des fonds décaissés pour le développement de l'agriculture. Le déblocage pour une route imaginaire, des fonds pour une route imaginaire de 137 km. Les 9 milliards de francs CFA des pensions de retraite, de la caisse de retraite des fonctionnaires des mois de novembre et décembre 2016, portés disparus des comptes de cette structure à la banque, la Congolaise des banques LCB. Les 862 conseillers attachés et autres fictifs de la présidence de la République, etc. Tout cela ne dérange pas les gouvernants. La récente levée de l'immunité parlementaire et la condamnation à 30 ans de travaux forcés du député Ghislain Yenga Libali a convaincu les Congolais de la volonté politique des gouvernants de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite et de faire souffrir la population congolaise. Pourquoi ne traite-t-on pas les autres dossiers relatifs à la lutte contre la corruption, au détournement des deniers publics, à la fraude, à la concussion et autres avec la même diligence? D'ailleurs, la population congolaise a été surprise d'entendre des gouvernants développer des thèses selon lesquelles on ne devrait pas emprisonner ceux qui ont volé ou détourné l'argent des caisses de l'État, ce qui est un véritable scandale. Grand C de la gouvernance électorale. Pour la Fédération de l'opposition congolaise, depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Plus récemment, on a pu noter que la concertation de Madimou en 2020 n'a pas abouti à un consensus. Plusieurs partis ayant participé à celle-ci avaient refusé de présenter des candidats à l'élection présidentielle de 2021, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre, démocratique, transparente et crédible, et que l'on ne peut pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. La concertation de Ouandou de mars 2022 n'aura été une fois de plus qu'une infâme tromperie pour divertir l'opinion nationale et internationale. Aucun des problèmes posés en 2020 n'a été résolu. Rien n'a fondamentalement changé par rapport au constat fait en 2020. En effet, petit 1, il n'y a pas eu de base juridique pour cette concertation. L'arrêté numéro 13205 du 21 octobre 2020 évoqué ne portait que publication des partis politiques pour l'année 2020. 2. Il est faux de dire que ce sont des partis réguliers qui ont pris part à cette rencontre
puisque le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. 3. Plusieurs personnalités, à l'instar du président de la République, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, chef du gouvernement et autres, ne sont pas en conformité avec la loi. 4. Des personnalités non conformes à la loi, appartenant au Parti congolais du travail, ont déclaré d'autres partis non conformes à la loi, ce qui est une violation grave de l'article 15 de la Constitution qui stipule que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. 5. L'élimination de plusieurs candidats, adversaires des candidats du Parti congolais du travail, des listes des candidats validés par la Commission nationale électorale indépendante, Makabana, Sibiti, Yamba, Lekana, Djambala et autres, ainsi que le changement de certains présidents des commissions électorales locales jugées non favorables aux candidats du Parti congolais du travail. 6. Les élections législatives et locales de 2022 se dérouleront dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. 7. Les jeux sont pratiquement faits. Lorsqu'on suit la déclaration ci-après du membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ministre des hydrocarbures, Jean-Bruno Richard Itoa, candidat aux législatives à Olombo, à savoir, c'est quand on le croit faible qu'il est fort. C'est quand on le croit mort qu'il est encore plus vivant que d'habitude. Nous n'avons pas encore fini de développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités. Nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est ce que veut le président de la République. Et donc, tant que l'on n'a pas fini, Tokotik a pété. Tant que l'on n'a pas fini, Tokotik a pété. Fait de citation. Ce qui peut s'interpréter de la manière suivante. Nous sommes venus au pouvoir par les armes et nous n'en partirons pas, quel qu'en soit le bilan. Grand D. Solution de sortie de cette grave crise multidimensionnelle, le dialogue national inclusif. On se rend compte aujourd'hui que toutes les concertations qui ont été organisées dans le pays par le gouvernement depuis 2009 l'ont été dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Depuis de nombreuses années, des voix s'élèvent dans le pays pour réclamer la tenue d'un dialogue national inclusif pour le sortir de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis plusieurs années. Curieusement, les gouvernants congolais, ceux-là qui soutiennent et recommandent vivement la tenue d'un dialogue national inclusif au Tchad, en Libye et en République centrafricaine, ne veulent pas du tout en entendre parler dans le cas de leur propre pays. Cela étonne plus d'un Congolais et paraît véritablement étrange. Et pourtant, par les articles 227 et 228 de la Constitution, il a été institué un Conseil national du dialogue, organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt général. Force est de constater que celui-ci n'a jamais été formellement mis en place en dépit de la nomination en août 2018 de M. Martin Berry comme secrétaire permanent. Il convient de rappeler que M. Martin Berry avait lancé en septembre 2019, avec l'appui de la communauté internationale, le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusion. Malheureusement, cette démarche qui était fortement appréciée par la classe politique
et la société civile n'est pas arrivé à son terme. Au regard de tout ce qui précède, la Fédération de l'opposition congolaise a choisi de boycotter les élections législatives et locales de 2022. Pour elle, la sortie de la grave crise multidimensionnelle que traverse notre pays passe par 1. La décrispation et l'apaisement du climat politique par la libération des prisonniers politiques et le retour au pays de tous les exilés politiques. 2. La tenue dans les meilleurs délais d'un dialogue national inclusif. En fait, le pays est bloqué. Le dialogue national inclusif se révèle comme la seule alternative pacifique du sursaut national et patriotique afin que notre pays retrouve le chemin de la démocratie, de la paix et de la crédibilité dans le concert des nations. Il impulserait un élan qui devrait être soutenu par la communauté internationale dans le but d'aider le Congo qui est véritablement en danger. Fait à Brazzaville, le 2 juillet 2022, le président de la Fédération de l'opposition congolaise, Clément Nyerassa.